salut à toutes et à tous, c'est Arsemic, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça peut aller, je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu sortir de vidéo ce samedi, mais j'ai eu beaucoup trop de soucis avec cette arme. Non pas que je n'étais pas prêt à la faire, mais j'ai fait énormément d'erreurs d'inattention, je m'en veux beaucoup, je suis vraiment dégoûté, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, j'avais trop envie de la faire. Bon, c'est pas grave, on va pas se laisser abattre, on la refera, vous en faites pas. Mais là, ce coup-ci, on se dirige pour faire un katana, et on va dans un animé dans lequel on n'est encore pas allé. Non, ce n'est pas One Piece, détendez-vous, on ira juste après. Mais là, pour l'instant, on va dans l'animé Fairy Tail, et on va faire les deux katanas de Elsa en samouraï. Donc je vous laisse visionner un extrait pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc maintenant que vous avez vu à quoi il ressemblait, je pense que vous avez compris que le système est relativement simple. Donc vous prenez les patrons que je vous ai mis dans la description, vous les assemblez, vous le découpez, vous le posez sur votre planche de balsa et vous tracez le contour, d'accord? Normalement avec une planche de balsa vous pouvez faire les deux côtés, hein. Donc une fois que vous avez dessiné vos deux côtés, il ne vous reste plus qu'à les couper. Une fois que vous les avez coupés, vous devez vous retrouver avec ceci. Ça c'est sur du balsa de 1 mm. N'oubliez pas. Pour information, le manche fait 25 cm. Et après, le reste, c'est la lame, d'accord? Ensuite, il va falloir que on place nos petits angles. Nous allons prendre du balsa de 2 mm et nous allons faire une petite baguette de 4 mm. Donc, comme ça. D'accord? Sur cette baguette, on va venir déterminer nos petits bouts comme ça. Hop, machin, ainsi. Et vous en faites 12. Je vous rappelle que pour avoir la bonne dimension par rapport à votre arme, il faut que ce soit légèrement au-dessus, au niveau du marquage, au-dessus de la lame, pour avoir un tranchant nickel. Pour avoir vos mesures tout le long, comme ça, vous vous mettez au 25 cm du manche. Donc là, normalement, il y a, voilà, là, il y a un petit trait au crayon de papier, vous vous mettez au 25 cm, et vous tracez un trait tous les 6 cm. Vous les numérotez, puisqu'ils ne sont pas tous de la même hauteur. N'oubliez pas que pour le 12e, il va être incliné comme ça, je vous montrerai. Et ensuite, vous préparez des bâtons de glace pour les mettre sur le manche, et je vous montrerai aussi comment les mettre. Je vais vous montrer une fois que tous les petits bouts sont collés. Donc voilà. Hop, vous voyez, tous les 6 cm, le petit bout, comme d'habitude. Et pour les bâtons de glace, vous voyez. Hop. Et voilà. Vous faites un léger décalage entre les bâtons, histoire que ce soit bien solide. Ensuite, pour le tsuba, donc prendre 4 feuilles de 300 grammes et 2 planches de balsa de 1 mm. Et du coup, vous devriez obtenir quelque chose comme ça. Et voilà. De toute façon, la forme du patron sera dans la description. Hein, faites pas. Et donc, une fois que vous avez collé donc vos bâtons de glace et vos petites tranches, et bien il ne vous reste plus qu'à coller votre deuxième partie vierge sur le dessus. Ensuite on viendra coller les angles. Donc là vous collez seulement le plat et après on colle les angles, d'accord? Donc alors une fois que vous avez collé votre tranchant de lame, c'est ça que j'appelais par angle, c'était le tranchant de la lame. Il vous faudra couper sur une planche de balsa de 1 mm une bande de 8 mm. Et venir la poser sur le dessus de la lame. Vous venez la poncer pour la rendre suivre le long de la lame. D'accord? Donc normalement vous devrez vous arrêter à cet endroit là. Au niveau des 25 cm du manche, vous vous arrêtez. D'accord? Ensuite, sur du balsa de 4 mm, vous allez couper deux bandes comme ça de 3 cm de large sur 22 cm de long. Et deux bandes comme ça sur du balsa de 4 mm de 1,5 cm de large et 22 cm de long. Pour faire la poignée. Qu'on viendra ensuite poncer, d'accord? Vous en faites pas, ici il y a un écart, c'est parce qu'on a une autre pièce à rajouter. Une fois que vous avez fait tout ça, une fois que vous les avez collés, sur du papier de 300 grammes, il va falloir que sur votre tsuba, vous rajoutez une feuille avec cette forme. Voilà, vous voyez. De toute façon, le lien sera dans la description. Et ensuite, sur du papier encore de 300 grammes, il va falloir venir faire un contour, juste là. Un petit contour de la pièce, d'accord? On va dire une largeur de 2-3 mm. Il va juste falloir faire le contour, donc devant, derrière, et puis après, vous pouvez le coller. Donc alors voilà, après avoir poncé les quatre côtés que je vous ai dit de mettre et avoir assemblé toutes les formes au niveau du tsuba, vous devriez obtenir quelque chose comme ça. Donc là, vous voyez l'arrondi, donc qui est fait sur le manche. Et au niveau du tsuba, normalement, voilà, vous devriez voir un petit peu les formes
qu'il y a, les différentes épaisseurs. Donc voilà, donc ensuite il nous reste à combler ici avec une petite pièce de balsa de 1 mm et poncer légèrement. Et la pièce là à finir, et puis et ensuite il faudra venir enrouler un petit bout de papier autour là, sur une largeur de 3 cm. Alors pour les petites pièces au niveau du bout du manche, sur une planche de 2 mm, vous tracez une forme qui a pour hauteur 3 cm de haut et 3 cm 5 de long. Ensuite, sur une planche de 4 mm, vous faites une pièce qui fait 1,5 cm de large sur 3,5 cm de long. Et vous les assemblez et ensuite vous les poncez de telle manière à ce que ça ressemble à ça. Ensuite vous les peignez en or et vous les mettez seulement après avoir fait votre lassage sur le manche. Bon bah allez, maintenant il est temps pour moi de vous laisser les images de l'épée. Et donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas comme toujours à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager sur les réseaux sociaux, ça me ferait extrêmement plaisir comme toujours. Et puis n'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, mon Instagram, mon Facebook, mon Twitter. Et on se retrouve donc ce samedi pour une nouvelle arme. Sur ce, bonne fin de semaine. Allez, salut tout le monde!